Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscription. En dessous, c'est de tous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Abonnez-vous et activez la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Vous regardez nos vidéos, vous les partagez, vous respectez ce qu'on vous demande de faire. Ça nous va vraiment droit au cœur et nous vous saluons. On applaudit même pour vous. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais réagir sur un truc que j'ai vu sur Internet. En fait, il y a une jeune soeur. Elle est fan d'un artiste. Et à un moment donné, elle a commencé à remarquer que ce dernier a commencé à se comporter de façon bizarre, à avoir un comportement vraiment bizarre. Et récemment, on a appris que il y a même eu de la bagarre entre lui et un autre artiste comme lui. Et ce qui est étrange, c'est que ce dernier encore a eu d'autres problèmes avec d'autres artistes encore, c'est-à-dire un autre artiste. C'est-à-dire pendant qu'il a eu des problèmes avec le premier, il y a eu même de la bagarre, il a encore eu un problème avec un autre. Et dans ce problème-là, dans cette histoire-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu encore à avoir des propos hors du commun qui sont des propos qui vont dans le sens du dénigrement des femmes, c'est-à-dire dénigrer les femmes. Mes frères et sœurs, c'est inquiétant. Qu'est-ce que c'est au juste? Nous allons tout vous dire ici. En fait, ce dernier-là, il a été attaqué par quelqu'un, c'est-à-dire une autre personne qui se moquait de lui. C'était un artiste, il a eu des problèmes avec un autre artiste, ils se sont tout simplement bagarrés et le résultat de cette bagarre-là, on a dit que ce sont des gonflements par-ci, par-là, sur la bouche et autres. Donc, les autres artistes qui sont contre lui se sont tout simplement mis à se moquer de lui. Chose qui est normale de toute façon, toute personne ne peut t'apprécier. Ceux qui ne t'apprécient pas vraiment, tu vas les voir quand tu seras dans les problèmes. Et quand lui, il a reçu ces moqueries venant de ce dernier, il s'est mis à insulter ce dernier-là en utilisant des termes inappropriés. Voilà, on va essayer de bien expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, il a dit à ce dernier que lui, c'est lui qui mange son restant. C'est lui qui mange son restant. En fait, il était tout simplement en train de parler de l'actuelle femme à ce dernier qui se moquait de lui. C'est-à-dire son collègue. Il parlait de sa femme. Et il disait que il a déjà couché avec sa femme. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il a déjà couché avec sa femme et que la femme avec qui il est, avec qui ce dernier là en fait qui se moque de lui là même est, c'est son reste. Et cette jeune soeur qui se plaignait là, elle se plaint parce que c'est encore les femmes qui sont visées, parce que il y a une première fois où cet homme avait eu des problèmes avec un autre artiste et il a encore eu à dire qu'il a aussi couché avec la femme à ce dernier. Donc décidément, eux, c'est-à-dire elles, les femmes, elles se disent que cet homme-là, finalement, dès qu'il a un problème avec quelqu'un, il est tenté de salir, il va en même temps salir l'image d'une autre personne, surtout des femmes. Genre pour dire que lui, il est un artiste, il est célèbre, et lui, il peut se taper toutes les filles qu'il veut. Il peut avoir toutes les filles qu'il veut, toutes les femmes, tout ce qu'il veut. Et quand il vient sur les réseaux sociaux et qu'il les expose comme ça, franchement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec, surtout les femmes en particulier, parce qu'elles se voient indexées tout de suite. Dès que vous insultez une femme, vous insultez toutes les femmes en même temps, parce qu'elles ne vont pas se laisser faire, et c'est
cette jeune femme est venue défendre ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Voici ce qu'elle disait. Nous allons essayer de prendre les mots, mot pour bien vous expliquer ça. Elle disait, moi, je suis une fan, je suis l'une de tes femmes. Je t'écoute beaucoup. Je ne suis pas de ton pays, je vis à l'étranger. Mais laisse-moi te dire, je vais vraiment te dire. Je vais te dire la vérité. Si ceux qui sont autour de toi ne veulent pas te dire la vérité, moi je vais te dire, on est fatigué de t'entendre. C'est ce qu'elle disait à son artiste célèbre, juste en vidéo, pour exprimer son ras-le-bol. Elle dit, je vais te dire. Je vais te le dire. Si personne ne peut te dire, moi je vais te le dire. Nous sommes carrément fatigués de te voir toujours en train de faire des lives. Et des lives qui sont là juste pour insulter les gens, pour dénigrer les gens. Comme si toi, tu n'étais pas une personne connue. Comme si tu étais une personne ordinaire. C'est-à-dire qu'elle a été de parler à Sesta pour dire à Sesta que Sesta est connue, elle est observée, elle n'a pas besoin de s'exposer de la sorte ou d'avoir des propos pas du tout jolis en rencontre des femmes. Vous voyez? Voilà. Et elle ne faisait que parler. Elle disait qu'à cause de ce problème-là, elle ne le suit plus. Elle ne l'aime plus. Elle ne l'écoute plus. Parce qu'il passe son temps à insulter les gens. Il passe son temps à avoir des propos vraiment terribles en rencontre des femmes. Et les femmes sont fâchées. Elle, voyant toutes ces choses, elle préfère venir sur les réseaux sociaux pour lui dire qu'elle aimerait vraiment bien que ce gars-là arrête d'insulter les femmes. Qu'il arrête d'insulter les femmes. Ah! Mes frères et sœurs, c'est quoi cette histoire? Moi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que nous expliquions cette affaire au moins, afin que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Ah! J'ai couché avec telle femme. Ta femme avec qui tu es marié, la femme que tu as mariée là, moi c'est mon restant. Oh, bizarrement, lui aussi, il a marié une femme. Oh, cette femme-là, elle n'est pas vierge. C'est aussi quelque chose qui appartenait à quelqu'un. C'est devenu de la bagarre. Qui a raison? Quand on est célèbre, quand on est connu, ou quand on est observé par des gens, franchement, il ne faut pas faire de mauvaises choses qui vont susciter notre chute. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, là, ce sera les mêmes qui vont vous rejeter demain. Ils vont vous huer. Ils vont vous huer. C'est réel. J'ai même vu ça hier. Il y a un gars là qui dansait comme les chevaux là. Vous le connaissez bien. Il dansait comme les chevaux. Il dansait comme les chevaux. Et puis, il a fait beaucoup d'impressions. Beaucoup même de vues sur Internet. Il a fait même 3 milliards de vues sur Internet en peu de temps. C'était l'homme le plus regardé. Cet homme là. Récemment, on l'a vu dans un stade en train de chanter. Et il se faisait huer par toutes les personnes qui y étaient. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui te lèvent là, sont eux qui vont te rabaisser encore. Mais toi, il faut tout mettre en œuvre pour ne pas être ne pas susciter toi-même ta propre chute. Et ce qui suscite la chute des gens là, ce sont telles paroles. Les gens vont forcément te provoquer. Quand tu deviens important, les gens vont forcément te provoquer. Ils vont forcément te déranger. Ils peuvent même venir t'insulter. Même te chercher de la bagarre. Mais tu n'as pas obligé de réagir de la sorte. Réagir de sorte à insulter la mère des gens. En fait, pas tellement la mère, mais dire que tu as couché avec telle femme, telle fille. Et les filles là en question, là même, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ne sont pas concernées même par cette affaire. Le problème c'est qu'elles elles sont tranquillement chez elles.
elles sont en train de vaquer à leurs occupations. Elles ne savent pas que sur Internet, mais elles sont en train de parler en mal d'elles, les exposer. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. On dit que quand tu as un problème avec quelqu'un, il faut éviter de mener à ton problème à une troisième personne. C'est ce que la parole de Dieu même nous dit. Si tu as un problème avec quelqu'un, règle ton problème avec la personne, tranquille. Mais ne cherche pas à dire, excusez-nous pour le bruit, mais ne cherche pas à dire telle ou telle personne est comme ça, est concernée par cette affaire. Sinon là, quand cette personne va venir vers toi là, ou encore va venir de cette affaire là, tu risques de perdre ta raison, même si tu as raison, parce que tu as dit autre chose. Et ça même dans le livre de Proverbes, on en parle. On en parle dans le livre de Proverbes, en longueur de journée. On en parle. Si les gens lisaient la parole de Dieu, ne seraient pas dans les problèmes. J'ai couché avec telle fille. Moi, je suis la superstar. Je suis connu. Ceux qui te regardent, mais qui vont t'encourager pour te dire que, comme tu as couché avec des femmes, des gens, tu es un homme fort. Ce sont des gens qui sont immatures. Toi, tu dis aux gens, tu vas dire aux gens, j'ai couché avec plusieurs filles, ou bien j'ai couché avec ta copine, juste pour toucher le cœur de la personne avec qui tu es en conflit. Tu vas parler ainsi, peut-être ceux qui sont autour vont te dire que c'est une bonne affaire, mais c'est que si c'est que tes fans, ceux-là même qui te suivent, ils vont venir te dire, mon ami, on est fatigué de ça. Comme cette jeune soeur là, on est fatigué de t'entendre dire des choses pareilles. C'est toi toujours qui as couché avec la femme des gens. C'est toi toujours qui exposes les femmes des gens sur Internet. C'est toi toujours. Vous voyez que finalement, quand quelqu'un a raison, même il perd même sa raison. Juste parce qu'il a utilisé les termes inappropriés ou il s'est mal comporté, tout de suite il va perdre sa raison. C'est réel. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous avez un problème avec quelqu'un, réglez votre problème avec la personne. N'ajoutez pas une troisième personne. N'insultez pas les gens. N'insultez pas du tout les gens. Tu insultes les gens insultent les femmes. Le non-respect. Il faut respecter les femmes quand même. Il faut respecter même l'homme. Il faut respecter quelqu'un. Au lieu de te mettre à l'insulter comme ça. Et cette femme, elle a décidé même de ne plus du tout avoir affaire à cette star-là. Là, voici comment une fan a décidé de ne plus suivre sa star préférée. Voici comment elle a décidé, voici comment et pourquoi elle a décidé de ne plus suivre sa star préférée. Tout simplement parce que sa star préférée a commencé à mal se conduire. Tout simplement parce que sa star favorite a commencé à se comporter de façon anormale. Tout simplement parce que la personne qu'elle appelait sa star a commencé à faire des choses vraiment hors du commun. Du coup, elle a décidé de ne plus suivre cette personne. Et elle aime bien cette personne. C'est pas qu'elle déteste sa star. Mais le problème, c'est que elle ne peut plus accepter qu'on insulte les gens sous ses yeux. Sinon, ce serait comme participer à la chose. Qu'en pensez-vous? Et dites-nous. C'est une réaction de la réaction de cette fille-là. Et nous avons essayé de vous en parler pour voir quelle serait votre réaction. Qu'est-ce qui peut vous amener à ne plus suivre quelqu'un? Parce que moi aussi, quand j'ai vu cette personne qui était connue, même très regardée sur Internet, cette personne a eu plus de 3 milliards, c'est pas 3 millions, je dis même 3 milliards de vues sur YouTube. Et cette personne a même fait danser même son président. Oui, mais la chute de cette personne a été terrible. Cette personne s'est fait huer en plein stade de football ou un stade de je ne sais pas quoi. Mais en plein stade, avec des milliers de personnes là-bas. Cette personne s'est fait huer. Oh, il n'a même pas pu chanter. Et depuis ce jour, lui qui était en haut là, il a descendu. Tu perds à la tête. Et puis tu vas tomber.
C'est pas impossible. Tu peux être superstar. Et puis d'un moment à l'autre, on n'entend plus parler de toi. C'est pas impossible. Ça veut dire que chaque jour, tu dois veiller sur toi-même, sur ton comportement, observer comment tu évolues. Tu dois veiller sur tout, de sorte à ne pas amener même ton public à se rebeller contre toi. Parce qu'en réalité, si tu deviens désagréable, les gens vont commencer à même ne plus te suivre. Ceux qui t'aimaient vont plus t'aimer. Et c'est pas que ce sont eux qui sont dans les problèmes, hein, mais c'est toi qui est dans les soucis. Tout simplement parce que tu n'as pas été, tu n'as pas eu cet esprit de discernement là pour découvrir que il y a une chose qui se passe dans ta vie que tu as besoin de corriger. Ou il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu as besoin d'arranger. Est-ce qu'il faut forcément insulter quelqu'un ou faire arriver au coup de poing pour que cette personne arrive à nous respecter? Les palabres et les guerres n'ont jamais réglé de problème, hein, à ma connaissance. Ça a plutôt suscité même d'autres problèmes. Si nous sommes dans ce genre de situation, nous ne pouvons construire avec. Nous ne pouvons évoluer. Aujourd'hui même, entre les pasteurs qui se bagarrent, hein, ils se bagarrent entre eux. Tel pasteur se bagarre avec un autre pasteur. Telle église se bagarre avec une autre église. Et entre eux-mêmes, les pasteurs, ils espèrent qu'un autre pasteur tombe, il chute. Et qu'il n'arrive plus à avoir un supporter. C'est réel. Il y a la jalousie, il y a la concurrence. Mais quel que soit ce qui se passe, il faut tout mettre en œuvre pour gagner sa raison. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas en tort. Oui, bonjour. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas être même celui-là même qui est à la base de son échec. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas que l'ennemi ait raison sur toi. Venir sur les réseaux sociaux et exposer, insulter les gens. Quand tu insultes quelqu'un, même si tu as raison et que tu insultes la personne, tout ça ici, les réseaux sociaux ici, ça reste. Ça reste. Et les gens vont te juger même en fonction de ça. Si tu es un homme bien, à un moment donné, on va dire ok, souvent tu es bien, mais la plupart du temps, tu es mauvais. Et tout le monde peut se lever maintenant pour venir t'insulter. Parfois là même là, quand quelqu'un reste calme, il ne parle pas là, on le trouve sage. Parfois quand quelqu'un reste calme, dans son coin tranquille, il ne parle pas, on le trouve sage. Le plus sage, c'est celui qui ne fait même pas de bruit. Ça c'est clair. Il vous parle de quelque chose, hein. Le plus sage, c'est celui qui ne fait pas de bruit. Maintenant, que pensez-vous de ce que cette jeune soeur a dit? Est-ce qu'elle a raison de parler ainsi? Et elle nous a dit que si elle a parlé ainsi, c'est tout simplement parce que ce dernier-là, il demandait à d'autres de ses fans de poster ses liens. Elle s'est désabonnée carrément de sa chaîne, mais elle continue à recevoir des liens venant des gens qui sont toujours ses fans. Donc elle avait ras-le-bol. Elle s'est dit que la meilleure solution là, c'est d'affronter son problème au lieu de le fuir. Elle s'est dit tout simplement désabonner de sa chaîne là, pour ne pas recevoir les lives et entendre les insultes venant de ses lives. Donc vous voyez un peu, mais elle recevait des notifications quand même, ou encore des messages, des liens venant de ses propres amis par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et elle cliquait et tombait là, toujours là-dessus. Donc elle a dit qu'il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle en parle, peut-être qu'elle va écouter. Et nous, comme sommes tombés sur ce qu'elle a dit. Quand on a regardé sa vidéo, vous savez combien de vues ça fait? Franchement, il n'y en avait pas vu de vues là-bas. C'était ma première fois même de voir même une vidéo où il n'y a pas zéro vue. Il n'y a rien qui est écrit même à la page de vue. C'est invisible.
Ce sont des vues invisibles. Ah, mais quand même, les gens voient. Et la preuve en est, nous, on a vu. Si tu penses que tu es caché, que personne ne te voit, nous allons te dire le dire. Nous, on te voit. Nous, on te voit. Dieu aussi te voit. Et il t'entend. Si toi, mon frère, tu deviens quelqu'un de connu, même si tu as une chaîne YouTube, et que tu as, même si tu veux, il faut avoir 0 abonnés. Bon, soyons gentils, il faut avoir 1 abonné. Mais si tu as 1 abonné, et que ça veut dire que tu es suivi par une seule personne, tu dois tout mettre en œuvre pour ne pas avoir des propos injurieux, des propos qui sont dénigrer les gens. Même si quelqu'un te cherche des embrouilles, tu dois tout faire pour l'éviter, pour l'écarter. Parce que sur cette terre-là, quand tu cherches à réagir comme un ducat, un gars du genre, tu me parles mal, moi je suis un ducat, je te réponds sur le champ. Les gens vont remarquer que tu sais ce que tu aimes faire. Ils vont te provoquer matin, midi, soir. Tu vas parler jusqu'à toi-même à un moment donné, mais tu vas te fatiguer. Ça va maintenant revenir au point. Vous allez vous dire, ok, puisqu'on se passe sur les réseaux sociaux là, on va prouver ce qu'on est capable de faire maintenant dans la vie réelle. On va se prouver ça tout de suite dans la vie réelle. Là. On va voir ce qu'on est capable de faire. Et c'est là maintenant vous allez revenir à la bagarre. Et la bagarre, c'est pas une bonne affaire. Je pense qu'à ce niveau, on a dit ce qu'il fallait dire. C'était juste notre réaction sur l'intervention de cette jeune soeur. Elle, peut-être, elle est aussi la femme de quelqu'un. Elle est la femme de quelqu'un. Et puis, elle entend de tels propos-là. Ça ne lui plaît vraiment pas. Donc, elle est venue parler. Parler. Mon frère, si toi, tu regardes cette vidéo, ma soeur, si toi, tu regardes cette vidéo, et tu vois que tu as besoin de t'exprimer, tu peux t'exprimer comme tu peux. Les réseaux sociaux ne sont pas là juste pour se mettre nu, tirer les photos et puis exposer ces trucs. Que tout le monde me regarde, non. Tu peux aussi t'exprimer. Ceux qui sont perdus vont retrouver la raison. Même ceux même qui le soutenaient, voilà, ça si j'oublie, ça c'est pas bon. Même ceux même qui le soutenaient, encore plus, c'est-à-dire pas même la fille là seulement. Un homme comme vous et nous. Ah, ce déni, je l'ai vu. Lui, il avait l'habitude de se nourrir de ses clashs, toutes ces histoires, ces genres de choses-là. Mais lui-même, quand il a vu que ce dernier a encore insulté la femme de quelqu'un, il était même fâché. Il était même fâché. Et il lui disait, ah franchement, moi je vais te donner un conseil. Il faut arrêter d'insulter les femmes. Ça montre que tu n'as aucun respect pour les femmes. Aucun. Il y a même cette femme qui parlait au départ, elle lui posait la question, mais dis-moi, est-ce que tu as été maudit par ta mère? Vous voyez comment les gens peuvent maintenant, à un moment donné, être arrivés à vous parler. Est-ce que tu as été maudit par ta mère? Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Elle se dit, mais peut-être que ce gars-là, il a eu des problèmes avec sa mère. C'est ce qui fait son dénigrement. C'est-à-dire que là encore, ta maman même sera... Ta maman même qui n'a rien à voir avec cette histoire-là. Ils vont même l'insulter à cause de cette affaire. Et ce jeune homme, il a tout dit. Il a tout dit. Il a été très sérieux de toutes les vidéos qu'il a l'habitude de faire. C'est la seule vidéo où il a été sérieux. Parce que là, il a compris que il fallait que ceux-là même qui sont censés être des leaders d'opinion puissent aider les gens à se recadrer, à bien orienter leur vie. Parce que si il ne le fait pas, il ne donne pas de conseils, qui va le faire à leur place. C'est pourquoi même sur Nuance Reborn, nous avons créé Conseil d'amis et les vidéos réactions. Ça, c'est une réaction rapide sur ce qui s'est passé. On pourrait vous montrer même les arguments de cette jeune fille-là. Mais
pour garder, pour ne pas me l'afficher ici, on peut faire cela dans les boutiques comme ça. Je pense que c'est une bonne affaire. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des embrouilles avec quelqu'un, que feriez-vous? Est-ce que vous ajouterez à cette histoire une troisième personne juste pour déstabiliser cette personne? Est-ce que voir des artistes célèbres se bagarrer, c'est une bonne affaire? Même les gens qui vont aller à Octogone, c'est aussi. Si vous les suivez, que vous les aimez, c'est pas mauvais d'aimer quelqu'un. Mais si cette personne emprunte la mauvaise voie, toi reviens, retourne. Ça veut dire que nous ne devons pas être des suiveurs, des gens qui sont là pour suivre sans réfléchir. Nous devons vraiment bien réfléchir et ne pas faire d'erreur. À ce niveau, je pense qu'on est cadré. Même si il y a tout de bruit, nous avons pu vous dire en moins de 30 minutes tout ce que nous avons reçu. Et nous espérons voir votre réaction. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Nous venons de nous réveiller et le travail commence maintenant. Ça va être chaud. Sûr. Nous avons 3 chaînes. Cliquez sur cette vidéo, allez voir. Abonnez-vous également.